Une manifestation de fonctionnaires protestant contre des réductions de salaire a donné lieu à des actes de violence mercredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Premier ministre James Marape s'est engagé à combattre l'anarchie suite au décès de 15 personnes dans les deux principales villes du pays. Au moins 15 personnes sont mortes dans les violentes émeutes qui ont éclaté dans les deux principales villes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré jeudi 11 janvier la police. 8 personnes ont trouvé la mort à Port Moresby, la capitale, et 7 autres à Lae, la plus grande ville du pays, a précisé le commissaire de la police royale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, David Manning. Le principal hôpital de Port Moresby a traité 25 personnes blessées par balles, ainsi que 6 autres présentant des lacérations causées par des machettes. Des violences ont éclaté dans la capitale Port Moresby mercredi soir, après qu'un groupe de soldats, d'officiers de police et de gardiens de prison ont manifesté contre le gouvernement. Foule en colère. Des foules en colère ont incendié des bâtiments et saccagé des magasins au cours d'une nuit de chaos qui s'est rapidement répandue à quelques 300 km au nord, jusqu'à la ville de Lae. Le Premier ministre James Marape a présenté ses excuses au pays, déclarant que les explosions des anarchies ne seraient pas tolérées. C'est votre pays autant que le mien. Enfreindre la loi ne permet pas d'obtenir certains objectifs, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Des vidéos tournées dans la capitale par l'agence France Presse, AFP, ont montré des pillards se précipitant dans les magasins à travers les vitres brisées, mettant des marchandises volées dans des cartons, des chariots de supermarché et des seaux en plastique. Des bâtiments et des voitures ont été incendiés, selon les images de l'AFP, soulevant des panaches de fumée noire qui planaient au-dessus des quartiers les plus touchés de la ville. Un peu plus tôt, une foule moins nombreuse s'était rassemblée devant le bureau du Premier ministre à Port Moresby, arrachant une barrière de sécurité et incendiant une voiture de police en stationnement. Pékin a déposé une plainte auprès du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la suite d'informations selon lesquelles les émeutiers auraient pris pour cible des entreprises appartenant à des Chinois. L'ambassade de Chine en Papouasie-Nouvelle-Guinée a indiqué dans un communiqué qu'un certain nombre de magasins chinois ont été pillés. Aucun décès de ressortissants chinois n'a été signalé jusqu'à présent, mais plusieurs ont toutefois été légèrement blessés, a-t-elle ajouté. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Port Moresby a fait état de coups de feu tirés près de son enceinte alors que la police tentait de disperser des groupes de pillards. Mao Laveille, un habitant de Port Moresby qui enseigne l'économie à l'université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré que la paix avait été largement rétablie le jeudi soir. Ils ont chassé les pillards, ils ont empêché les bâtiments de brûler, a-t-il fait savoir à l'AFP. Le gouverneur de la région englobant la capitale, Pau Parkop, a estimé que les troubles représentaient un niveau de conflit sans précédent à Port Moresby, tandis que le Post-Courrier, un journal local, a parlé du jour le plus sombre de la ville. Ce qui est le plus important, c'est que nous devons mettre fin à ce conflit, a insisté Pau Parkop sur une station de radio locale mercredi soir, soulignant que personne ne sortira gagnant de ce type de troubles civils. Un pays en proie à la pauvreté. Les forces de sécurité ont organisé une manifestation à l'intérieur du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, après avoir constaté une baisse de leur salaire sans explication.